Salut à tous, c'est Axter, et je vais continuer aujourd'hui un peu dans la continuation du tuto configurer les pré-réglages dans Cinema 4D. Et bien là, dans ce petit tuto, je vais vous expliquer un peu les pré-réglages de la médiathèque. Alors on va explorer d'abord un peu la médiathèque. Alors on peut l'afficher par ici. On peut aller dans le dossier. Donc ce sont des dossiers verrouillés, on peut pas les modifier, c'est pour des raisons de sécurité, pour pas effacer des dossiers qu'on aurait pu après, mais on a un contenu que Maxon nous a offert avec son logiciel. On peut aller dans, je ne sais pas moi, Studio, Simulation, R, et on peut avoir en double-cliquant des exemples de cheveux, etc., pour après venir dans la section Objets et étudier comment ils ont créé pour s'inspirer nous-mêmes, ou utiliser ces éléments dans nos scènes. Alors on va supprimer cela et revenir dans Médiathèque. On va revenir dans l'arborescence grâce à ce petit triangle, et on va pouvoir faire nos pré-réglages configurés. Alors, on peut donc aller dans le dossier par défaut, on va voir, en fait, là, c'est... je vais vous expliquer. Par exemple, vous créez un cylindre, qui est une forme toute bête. Un cylindre, voilà. Alors, par défaut, ce cylindre a... si on va dans les propriétés d'objet, il a 36 segments de rotation. Rappelons que si on va avoir une bonne qualité et des bonnes performances dans le rendu, il faut qu'il y ait le moins de polygones possible. Donc on peut passer à 6. Alors ce n'est plus trop cylindrique, en effet, mais rapidement, en activant une hypernub, donc on va passer ici et on le mettre, vous voyez que finalement, ça fait rond et c'est plus rapide à calculer. Donc là, on cherche des trucs de rendu. Et alors comment ajouter ce cylindre pour qu'il soit par défaut? Alors on va le sortir de l'hypernub pour que quand on clique ici en cylindre, au lieu qu'il y ait un cylindre avec 36 segments qui apparaissent, il y ait directement un cylindre avec 6 segments, et bon on va faire édition, type par défaut. Oui. Donc quand on revient dans la médiathèque par défaut, on voit ainsi un cylindre, il suffit on supprime, et quand on réactive ceci dans un nouveau projet, peu importe, voilà notre cylindre avec 6 segments. On peut l'utiliser pour des formes plus complexes aussi. Si on veut revenir par défaut, on clique dessus et on appuie sur Supr ou supprimer. Voulez-vous supprimer? Cette action est irréversible. Voilà. Donc c'était un petit tour. Encore si vous voulez, je peux vous montrer pour les textures par exemple. Les textures de base est gris et avec une spécularité. Des fois on n'en a pas besoin spécialement. Vous voyez, ce n'est pas un blanc total. Bon, là, en l'occurrence, si vous voulez du blanc, désactivez la spécularité comme couleur de base, eh bien, vous faites ceci, vous cliquez, et édition, type par défaut, oui. Quand on va dans par défaut, on voit que le matériau de base va être blanc. C'est-à-dire, quand on fait un double-clic ou créer nouvelle texture, eh bien, le matériau de base sera sans spécularité et blanc. Pareil, là, on peut supprimer depuis la médiathèque, oui, pour revenir aux paramètres d'usine. Voilà, c'était un petit tutoriel sur les bases de la médiathèque. Salut! Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.